Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bonjour. J'espère que ceux qui étaient au pèlerinage samedi se sont remis de leur fatigue. C'était une journée assez harassante. Oui, on a fait beaucoup de choses en trop peu de temps. Un peu dur, mais c'était bien. On a beaucoup prié avec Marie, pour nous-mêmes, pour de paroisse. Enfant qui essaie de voir son fils pour nos difficultés. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Laurent, jeune diacre brûlé vif à Rome en 258. Comme on voulait lui arracher le secret des richesses de l'Église, il répondit en montrant les miséreux. Voilà les richesses de l'Église. Ils convertissent nos moines un trésor impérissable. Avec Saint Laurent, frères et sœurs, en tant que célébration eucharistique, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je le connais devant mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu.
À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de bien. L'Écriture dit en effet de l'homme juste: il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera la croissance à ceux que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive.
Et là où moi je suis, là sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Si le grain de blé tombait en terre et meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'étage dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Ce passage, nous la connaissons. Et là, Jésus, c'est une façon de faire un testament. Parce qu'il sait que bientôt, il va mourir. Pourtant, il aime sa vie. Jésus aime la vie, comme nous tous. Nous aimons la vie, nous devons aimer la vie. Si on n'aime pas sa propre vie, si on n'aime pas soi-même, comment on peut aimer les autres? Quand j'étais en formation au séminaire, on avait un séminaire, un chien dans la communauté. Et le supérieur avait organisé de manière que chaque séminariste, chaque soir, devait promener le chien. Faire le tour de la position pour le chien se distraire, détendre un peu, puisqu'il était tout attaché. Chacun avait son tour. Mais dans la communauté, il y avait un confrère, un séminariste qui n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ses services, promener le chien le soir comme tous les autres. Et le maître lui avait dit, toi là, si tu n'aimes pas le chien, comment tu peux aimer tes chrétiens plus tard? Oui, je n'ai pas oublié ça. Ça fait plus de 40 ans. Il avait dit ça, et c'est vrai. Ce confrère-là, il a su, il est devenu prêtre. Mais il a des problèmes. Il a des problèmes. Il a des problèmes. Il avait dit, si tu n'aimes pas pour les chiens pour les autres, comment tu peux aimer les chrétiens? Un chien. Tu n'aimes pas un chien, tu vas aimer les autres. Donc quelque part, ça veut dire quelque part, il avait un problème. Il avait un problème. Jésus parle d'aimer sa vie. Il faut aimer notre vie d'abord. Jésus aimait sa vie. Voilà pourquoi il a aimé tellement qu'il a donné, nous communiquer cette vie-là. Parce qu'il savait qu'en mourant, il va ressusciter. Et si nous l'aimons aussi comme lui il a aimé la vie et nous a tellement aimé qu'il est mort, nous aussi, si nous l'aimons aussi comme il nous a aimé, nous donnons notre vie aux autres, je vous assure, c'est la résurrection. Quand quelqu'un vit bien dans une communauté, dans un village, même la personne part, on regrette, on pense à la personne, ah, telle personne comme ça, il était ceci, il était ça, il faisait du bien, toujours. On n'oublie pas la personne, on n'oublie pas. C'est en quelque sorte, il a semé le grain. Il est parti, c'est vrai, mais il est resté. Son histoire, sa vie, ses biens qu'il faisait, le service qu'il avait, ses frères est resté. C'est vrai pour Jésus. Jésus a tellement aimé la vie, aimé que les gens vivent. Il a fait toute sa vie à faire du bien. Les malades venaient et les guérissaient. Les boiteux, il faisait marcher. Les aveugles, il les faisait voir. Parce qu'il voulait que les gens vivent. Les gens soient heureux. Frères et sœurs. Lui, il était bien. C'était un beau gars, un beau garçon. Il était bien. Il voulait que tout le monde soit bien. Et il savait qu'en mourant sur la croix, le Père qu'il a envoyé va ressusciter. Et si on le suit, comme il dit, si vous me suivez, vous aussi, vous aurez la vie comme moi je l'ai eue. Mais en faisant le bien, en faisant le service les uns pour les autres. C'est ça. Il demande qu'on meure en soi, devons mourir en soi. C'est-à-dire éteindre en nous, tuer en nous l'orgueil qui nous habite, la méchanceté qui nous habite, la tristesse qui nous habite, le mal qui nous habite. C'est ça qu'il faut tuer en nous. Tuer ça. Et faire germer le bon fruit. Que ça germe, que ça fasse beaucoup de fruits, comme lui l'a fait. En mourant sur la croix, il est ressuscité et il est devenu glorieux. Toute sa vie qui donne aux gens dans le monde entier. Jésus ici, Jésus par là, on parle de lui dans tout le monde. Depuis 2000 ans, on le parle. Il n'a fait que du bien.
Si elle avait fait du mal comme Judas, il serait complètement éteint. Éteint. Donc quand Jésus dit le bon grain, le grain tombé à terre meurt, s'il ne meurt pas, il ne peut pas de fruit. Oui, nous devons laisser le mauvais grain mourir en nous qui tombe en terre. Tout ce qui est mauvais, frère de frère, enterrons cela. Afin que le bon grain germe, le bien germe dans notre vie, la vraie vie, la vie éternelle. Si nous prions tous les jours à l'église, tous les matins, parce que nous sommes conscients qu'il y a une autre vie après la mort, la résurrection. Et il y a notre vie, une vie glorieuse. Mais ça demande ça des conditions. Il faut qu'on meure, que le mal meure en nous d'abord, dit Jésus dans l'évangile. Il faut laisser mourir en nous le mal. Nous avons le temps encore de le faire. La conversion est possible à tout moment. Nous pouvons devenir aussi saints comme Laurent. Il n'a rien fait d'extraordinaire, ce diacre n'a rien fait. Il n'a rien fait d'extraordinaire. On l'a tué parce qu'il défendait les biens de l'église. Il aimait l'église. Qui s'est battu pour l'église, on l'a tué pour ça. Il a tenu bon. Nous pouvons devenir des saints et des saintes. Laissons le grain tomber en terre. Que ces grains-là meurent, qui portent du fruit. C'est-à-dire, nous devons changer. Nous devons mettre du meilleur. Laissons cette vie, cette mauvaise vie-là, qui est parfois nous détourne du Christ, mourir et laisser le bon grain germer, sortir en terre, je vous assure. Mais commencez par aimer notre vie. Il y en a qui n'aiment pas leur vie, qui veut toujours les vies des autres. Ah, telle personne comme ça, elle est bien, il a ceci, il a cela. Il pense à toi d'abord. Tu es une créature, aime-toi. Jésus s'aimait beaucoup. Il s'aimait. Et les gens l'aimaient. Parfois les gens se disent, oh, je ne suis rien, je suis... Il faut s'aimer. Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas. Tu n'as pas. Si tu aimes la vie, tu feras tout pour que d'autres soient aussi bien comme toi. C'est de ça qu'il s'agit dans l'évangile de ce matin. De ça. Parfois, on ne s'aime pas soi-même. On regarde seulement les autres. Comment ils sont, on les a mis. Nous avons aussi en nous sommes créés par Dieu. Chacun a sa beauté, chacun a ce qu'il est. Mais laissons cet esprit, ce pessimisme qui nous habite tout le temps, qui nous rend tristes. Pourtant l'évangile, c'est la beauté, c'est la joie, c'est la vie, frères et sœurs. Aimons notre vie, laissons le Christ habiter en nous, faisons comme lui, que le mauvais grain tombe en terre, qu'il meure, mais qu'il porte du fruit, qu'il germe de belles fruits, qu'il fasse de beaux fruits et de beaucoup de fruits aux autres, en suivant le Christ, le premier qui nous a aimés. Jusqu'à moi, c'est la croix pour nous. Nous disons, celui qui me sert, là où je serai aussi, il sera avec moi, dit le Seigneur dans l'évangile ce matin. Essayons de mettre en pratique cette parole de Dieu. Aimons notre vie, cette vie, essayons d'améliorer, laissons mourir en nous tout ce qui est mauvais et faisons germer en nous les belles choses pour pouvoir la communiquer aux autres, la donner aux autres, pour la vie éternelle. Amen. Amen. Ce matin, nous allons prier pour tous les Laurents
Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir cette grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle, par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, et le rayonnement de leur exemple nous stimule, et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. De même, après le repas, il prit la coupe, le nouveau et le vin de grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous rassemblés ce matin, nous implorons ta bonté, Seigneur, et nous prions pour tous les lois. La mère qu'avait la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints et tous les saints qui ont fait ta joie pendant des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ, par lui, avec lui et en lui. À toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unissons nos voix pour dire ensemble la prière que le plus même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers le parfait, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. De la paix du Seigneur, frères et sœurs,